Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Mona Zaki, écrivaine. Dr Mona Zaki, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci beaucoup et bonne année, joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année à vous aussi. Docteur Mona Zaki, tout d'abord, on aimerait brièvement relater l'histoire de la Sainte Famille, le passage de la Sainte Famille par certains points sur le sol égyptien. C'est une belle bénédiction que l'Égypte a été choisie par le Seigneur, notre Dieu puissant, que l'Égypte soit le pays qui a eu réfugié pour la Sainte Famille, la Sainte Vierge, Saint Joseph et Jésus-Christ, le bébé, à deux ans. Et ils ont commencé leur excursion le nord du Sinaï, commençant par Sarma, passé par Talbasta, passé par Sakhar, et après Belbès, et après Moussoret. Et d'ailleurs, Moussoret, il y a une église très fameuse là-bas, et j'ai été bénie, j'étais baptisée à l'église de Moussoret. Vraiment, et ils ont passé par Wadi Natroun. Le désert de l'Égypte a été béni par la Sainte Famille avec Jésus-Christ. Et après, ils ont pris le chemin de Mahdi au bord du Nil. Ils ont pris la Felouka du Nil. Et après, ils sont allés à Dir el-Maharra à Siout et Dir el-Doronka. Ils ont fini par Dir el-Maharra et el-Doronka. Donc, ils ont pris tout le passage de l'Égypte. Et c'est pour cela que je dis l'Égypte a été choisie par notre Dieu, le Tout-Puissant, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Et c'est pour cela que je dis toujours que l'Égypte est dans le cœur et dans la pensée et dans la bénédiction miséricordieux. Donc, le sol de l'Égypte est béni. La Sainte Famille a resté à peu près 4 ans, moins quelques mois. Et c'est une période qui a donné à Jésus-Christ l'eau, qui a donné le manger. Le premier pas qu'il a fait, c'était sur le sol de l'Égypte. Le premier fruit, le premier légume, la première chose qu'il a mangé après le lait de sa Sainte Mère, Sainte Marie, c'était en Égypte. Donc, les fruits de l'Égypte. Et vraiment, moi, comme égyptienne, copte égyptienne, qui bénit et qui apprécie comment Dieu aime ce pays, je suis fière et je suis sûre que tous les Coptes, ayant chrétiens ou musulmans, parce que nous sommes tous des Coptes, que la Sainte Famille a pris réfugié et a pris et a vu la générosité, la tendresse, l'amour du peuple égyptien, jusqu'au point qu'ils ont passé 4 années en Égypte. Ils ont été accueillis par cet amour égyptien et vraiment, quelle joie et quel honneur et quelle bénédiction que depuis 2024 ans, on a reçu cette bénédiction du Seigneur. Oui, et finalement, l'État a envisagé depuis à peu près 2 ans de faire en sorte que ces points de passage deviennent des sites touristiques et de pèlerinage aussi. Sur le plan religieux, dans quelle mesure ce pèlerinage, disons-le, est admis, ou qu'est-ce que ces points rapportent au concept religieux au niveau du pèlerinage? Regardez, moi je dois féliciter et remercier en même temps Son Excellence, notre président Abdel Fattah el-Sisi, parce qu'il a donné attention et il a donné également beaucoup du travail et des instructions pour toutes les autorités et le gouvernement de vraiment investir
de plus en plus pour le pèlerinage. Et merci Seigneur que même le Vatican, le pape du Vatican, a annoncé que c'est un grand parti c'est une bénédiction et c'est un chemin de pèlerinage pour les chrétiens catholiques même, pas seulement les chrétiens coptes, mais les chrétiens de tout le monde. Et moi je trouve aussi le travail le ministre de Tourisme et d'Antiquité, M. Ahmed Aïssa, avec son équipe très bien équipée et professionnelle, ont travaillé très dur pour ces points. Et aussi le ministre de Culture, tous les ministres actuellement, même intérieur, même défense, même construction et tout. Moi, je trouve que le gouvernement a donné beaucoup d'attention et ce qui a vraiment couronné tout ça, c'est notre pape copte, le pape Tawadros, qui donne de son temps et de ses prières certainement et de son accueil et qui encourage tous les chrétiens du monde. Également, j'étais avec les ambassadeurs de l'Amérique latine qui ont donné beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt de s'organiser, de faire un grand pèlerinage pour les chrétiennes de l'Amérique latine, par exemple. L'Europe, la France est très intéressée. Il y a l'Australie. Il y a beaucoup, même les pays en Afrique, il y a des pays qui sont chrétiens, là, même en Afrique du Sud. Moi, je trouve que c'est un grand investissement du côté religieux, du côté touriste, du côté économique, ça c'est sûr. Et je trouve que le peuple égyptien, ils sont maintenant avec beaucoup d'accueil et beaucoup de cœur, et beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. Ils sont maintenant plus à recevoir ces groupes touristiques religieuses pour l'Égypte. Oui. En fait, concernant le tourisme, ces points de passage nécessitent quand même des restaurations, nécessitent une infrastructure, nécessitent quand même des hôtels, des restaurants et autres. Donc, dans quelle mesure le travail a été effectué? Car quelques points ont été aménagés et d'autres points étaient en cours d'aménagement. Oui, regardez déjà le quartier de Vieux-Caire, là où il y a les églises vraiment que la Sainte Famille a passées. Il y a le quartier de Vieux-Caire, il y a le quartier de Mataria, il y a le quartier de Wadi Natroun. C'est pas mal du tout, c'est bien équipé, c'est bien... ça avance. Il y a aussi le côté Asiout et Minya, il y a des hôtels là-bas, il y a beaucoup des touristes qui vont d'ailleurs très souvent là-bas, aussi comme pèlerinage. Mais on a besoin beaucoup plus. On a besoin beaucoup plus des hôtels, on a besoin de plus d'attention pour les constructions, surtout pour les gens qui ont des demandes spéciales, les vieux, il y a les gens qui sont âgés un peu, qui n'arrivent pas à marcher tout le chemin à pied. On a besoin des constructions dans les rues, dans les passages, les moyens des ascenseurs. Mais moi, je trouve que le pays a fait un grand effort déjà. Et si on continue ces efforts, moi, je trouve dans très peu de temps, on arrivera à faire un grand travail et une grande réussite. Oui. En fait, l'idée a été avancée par le pape du Vatican il y a plusieurs années, souhaitant que le trajet de la Sainte Famille ou la trajectoire, les points de passage de la Sainte Famille deviennent un point de pèlerinage. Dans quelle mesure le Vatican seconde et appuie ce projet?
Est-ce que ce projet est toujours lancé par le Vatican? Le projet est toujours lancé, ça c'est sûr, mais il y a des conditions. Hmm. Il y a des conditions qu'on doit faire, accepter. Il y a beaucoup de travail qu'on doit faire. Et moi, je trouve que le gouvernement est en train de organiser et réaliser ces conditions. Donc, moi, je trouve que on arrive, ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup d'attention, mais je trouve que nous sommes sur le bon chemin. Et voilà, on a commencé déjà, comme je viens de vous dire, qu'il y a des quartiers qui sont très bien équipés, mais on doit travailler toujours davantage. Donc, sur le plan religieux, le pèlerinage n'est pas encore effectué. Non, 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 c'est effectué, mais pas tout le passage. Il y a des quartiers qui sont totalement effectués, comme le Vieux-Caire, comme le côté du Ménia, comme à Assiout, mais tout le pèlerinage, si on le prend à pied par exemple, non, on ne peut pas faire ça maintenant. Ça prend beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Vous savez, ça prend du temps. Donc déjà, il y a 2 ans, on a fait beaucoup de choses et je trouve que nous sommes sur le bon chemin et je suis très optimiste que très peu de temps nous manque pour faire tout le passage. Donc, au départ, il y a eu des Italiens qui sont venus et ils ont commencé à faire ces pas, cette trajectoire et ce pèlerinage. Donc, on peut dire que le pèlerinage est effectué, mais c'est encore incomplet. C'est-à-dire, comme condition pour effectuer le pèlerinage, il faut que tous les points soient achevés. Oui, parce que, mais vous savez, même si on va au monastère de Der El Mahar, par exemple, c'est un très beau pèlerinage. Si on fait le Vieux-Caire, tous les églises au Vieux-Caire qui sont superbes et très bien équipées, et avec Ménia, et après Assiout, mais c'est superbe, c'est un très beau passage. Donc, parce que si on veut faire tout le passage depuis Farma, le nord du Sina, jusqu'à Assiout, c'est très grand. Vous savez, ça prend... c'est tout l'Égypte, c'est toute l'Égypte. Vous savez, ça prend du temps. Donc, moi, je trouve que le pèlerinage est bien effectué et nous sommes sur le bon chemin. Et ça dépend des gens. S'ils ont tout le temps, s'ils peuvent passer 2, 3, 4 mois à faire tout le pèlerinage, ils peuvent. Pas de souci. Il y a quelques points qu'ils ont besoin de plus de construction, qu'ils soient un peu plus équipés. Mais nous sommes sur le bon chemin. C'est réalisé déjà. Docteur Mona Zaki, vous êtes écrivaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, le projet est toujours en cours, un projet qui a son aspect religieux, qui aide à accomplir le pèlerinage et aussi ce projet a son grand aspect touristique et évidemment historique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.